Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes à moins d'une semaine de la fête de Noël, le moment par excellence pour offrir des cadeaux à son entourage et des jouets aux enfants. Dans la plupart des commerces, c'est la période de l'année où le chiffre d'affaires reste le plus élevé. Magasins, boutiques et supermarchés sont aux couleurs de Noël avec des rayons bien achalandés. Mais 2020 reste une année marquée par la pandémie de Covid-19. Comment les commerçants sont-ils préparés dans ce contexte sanitaire avec ses restrictions, ses privations et surtout sa conjoncture économique? Quel impact réel la pandémie a-t-elle sur les approvisionnements? Un sujet consacré à ces questions dans le journal de 20 heures. Des parlementaires et leaders de la société civile sensibilisent les élèves au civisme et surtout au respect des institutions et symboles de l'État. Une campagne de sensibilisation qui a pour l'instant touché près de 10 000 jeunes. Éric Goré. 10 000 élèves sensibilisés à travers tout le pays. Cette campagne de sensibilisation qui est partie du centre de la Côte d'Ivoire en passant par le sud, l'est et le nord a connu son apothéose dans la cité des Antilopes, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. En première ligne de cette sensibilisation, des parlementaires ivoiriens, appuyés dans cette tâche par les leaders de la société civile, issus du réseau pour la promotion du civisme en Côte d'Ivoire et également des jeunes de l'organisation du Conseil de l'Entente. L'objectif est clair: emmener les élèves ivoiriens à privilégier leurs études et à abandonner définitivement les actes de violence. Arrêter des cours une semaine avant, des élèves aujourd'hui qui frappent leurs enseignants, qui insultent leurs enseignants, il y a un problème. Si nous utilisons la violence pour régler les problèmes, on ne peut pas régler le problème. C'est pour cette raison que je dis qu'au-delà de tout ce qui arrive, chacun a sa part de responsabilité. Il faut être discipliné pour avoir du travail. S'il y a du travail, la violence, ça baisse. Il faut respecter les règles que nous sommes fixées. Il faut s'aimer, respecter les règles. Un message qui a eu des effets positifs. Nous sortons ici heureux puisque nous avons constaté que depuis quelques années, les élèves et les étudiants de Daloa anticipent leurs congés et ils vont avant leurs congés, ce qui nous fatigue lors des examens. Pendant la conférence, j'ai beaucoup appris. Nous devons partir à l'école car cela est important pour nous et pour notre avenir. L'éducation et la culture du civisme et de la non-violence dans l'esprit des jeunes est le thème de cette campagne de sensibilisation qui a parcouru toutes les directions régionales de l'éducation nationale de la Côte d'Ivoire. Le pays fait également face aux enjeux liés à la déforestation. Une rencontre initiée par le ministère des Eaux et Forêts a réuni les parties prenantes pour faire donc le point du projet d'appui au ministère dans le cadre de la réforme réglementaire liée à la définition de la légalité du bois et à la mise en œuvre de la RED+. En Centrafrique, la pression monte à Bangui, la capitale. Toutes les positions ne sont pas les mêmes, notamment celles des groupes armés coalisés qui veulent empêcher la tenue des élections législatives et présidentielles de dimanche prochain. Certains exigent le report de ces élections, quand d'autres menacent. Des sources sécuritaires sur place confirment l'arrivée de renforts russes. Les populations, elles, fonctionnent au ralenti et observent avec prudence. Le programme alimentaire mondial PAM appelle de nouveau à lever des fonds d'urgence pour assister 4 millions de Zimbabwéens en détresse. La crise économique que connaît le pays connaît un pic important avec l'épidémie de Covid-19. Pour le programme alimentaire mondial, il faut plus de 200 millions de dollars pour porter une assistance alimentaire urgente au pays, en particulier dans les zones rurales. Une pandémie de Covid-19 qui est loin de se calmer, avec notamment l'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle souche du virus, sans doute beaucoup plus contagieuse que les autres, d'où l'inquiétude des épidémiologistes. Pour le ministre de la Santé britannique, cette nouvelle variante est hors de contrôle et justifie le reconfinement de Londres et d'une partie de l'Angleterre, ce qui pourrait durer jusqu'à la mise en place généralisée de la campagne de vaccination. L'explosion d'une voiture piégée a fait ce dimanche 8 morts et plus de 15 blessés à Kaboul, selon les autorités afghanes. Depuis quelques mois, la capitale afghane est en proie à une recrudescence des violences en dépit des pourparlers de paix en cours avec les talibans et le gouvernement.
Voilà, c'est tout pour ce bref point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 20 h.